Le millionnaire passait chaque Noël dans la solitude jusqu'à ce que la nouvelle femme de ménage dise « Venez dîner chez moi ». Et sa vie ne fut plus jamais la même. Avant de commencer, laissez un commentaire nous disant depuis quelle ville vous regardez. Et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10 à la fin. Appréciez l'histoire. Passez-vous vraiment Noël ici tout seul? La question déchira l'air comme une bourrasque froide lors d'une nuit d'hiver. Lena Ortega tenait toujours un torchon, debout à l'entrée, son manteau sur un bras. Son service était terminé. Les autres employés étaient déjà rentrés chez eux et elle était prête à partir aussi. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Là, devant les immenses fenêtres du penthouse, se tenait Charles Stone, l'homme le plus riche et d'une certaine manière le plus seul qu'elle ait jamais rencontré. Le dos tourné, vêtu d'un costume impeccable et un verre de vin à la main, il ressemblait davantage à un élément du décor, immobile, silencieux, froid. Charles faisait lentement tourbillonner le vin, observant le reflet des lumières de New York dans le liquide rouge. « Apparemment, oui », répondit-il sans se retourner. « Est-ce un problème, mademoiselle Ortega ?» Lena haussa les sourcils, posée et confiante. « Pas pour moi, mais ça semble être un problème pour vous. » Il se retourna enfin, son regard perçant se heurtant à son ton léger. « Je n'ai pas besoin de compagnie pour trinquer à la fête, » dit-il sèchement. « J'ai tout ce qu'il me faut. Vraiment ?» Lena regarda autour d'elle, car honnêtement, le silence semble vous engloutir. Charles fronça les sourcils, pris au dépourvu par son audace. Personne ne lui parlait comme ça. Ni le personnel, ni les partenaires commerciaux. Personne. Lena prit une respiration, ajusta son sac et dit simplement « Je vais dîner avec ma famille. Ce n'est pas loin. Si vous voulez venir, il est encore temps. » Le silence qui suivit parut presque inconfortable. Charles haussa un sourcil, n'en croyant pas ses oreilles. « Vous m'invitez à dîner. » « C'est exact. » Elle haussa les épaules avec désinvolture. Noël, c'est pour être avec les gens, pas avec des verres en cristal. Sa réponse prit Charles complètement au dépourvu. Personne ne lui avait jamais offert quelque chose sans rien attendre en retour. Aucun intérêt, aucune flatterie, juste une invitation humaine. Malgré tout, il s'accrocha à son sarcasme habituel. « Invitez-vous tous vos patrons au dîner de Noël, seulement ceux qui semblent trop tristes pour réaliser qu'ils méritent de la compagnie. » Son sourire était chaleureux, pas suffisant. « Alors, vous venez ou pas ?» Il prit une grande inspiration, essayant de garder son calme. « Mademoiselle Ortega, j'apprécie votre aimable geste, mais ce n'est pas vraiment approprié. Et manger seul dans un endroit de la taille d'un stade, c'est... » répondit-elle en riant doucement. « Allons, monsieur Stone, il n'y a rien de mal à être humain de temps en temps. » Son audace le déséquilibra. Charles regarda le vin, puis les lumières de la ville par la fenêtre. La ville était vivante. Lumière, klaxons, gens qui se faisaient des câlins. Et lui, un homme qui pouvait tout acheter, n'avait personne pour lui souhaiter un joyeux Noël. « Le dîner est à 22h, et il y a de délicieux cabillots, » dit Lena en attrapant ses clés de voiture. « Si vous changez d'avis, c'est la maison jaune au coin de Maple Street. Impossible de la manquer, il y a une couronne tordue sur la porte. » Elle fit un signe de la main léger et entra dans l'ascenseur, laissant ses paroles résonner dans la pièce. Charles resta là, figé, tandis que les portes se fermaient. 10 minutes passèrent, 15. Le silence le narguait. Il s'assit dans le fauteuil, but une autre gorgée de vin et tenta de se convaincre qu'il n'avait besoin de personne. Mais le visage souriant de Lena, ses yeux pétillants, continuaient de lui revenir. Noël, c'est pour être avec les gens. Zut! À 21h30 précise, il reposa le verre, attrapa son manteau et se dirigea vers le garage. « C'est de la folie !» marmonna-t-il en démarrant la voiture de luxe, complètement insensé. Les rues étaient légèrement recouvertes de neige. Le GPS indiquait un quartier simple de Brooklyn. Chaque kilomètre l'éloignait de son monde de luxe et le rapprochait de quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Lorsqu'il se gara, il resta assis un moment fixant la maison modeste. Rideau blanc, un sapin en papier dans la fenêtre, le son des enfants qui riaient à l'intérieur. Il hésita. Un homme comme lui n'avait pas sa place ici. Mais la curiosité l'emporta sur la fierté. Il frappa à la porte. À l'intérieur, il entendit des pas rapides et une explosion de rire. La porte s'ouvrit sur Lena, vêtue d'un tablier fleuri, les cheveux détachés avec une étincelle dans les yeux qui le désarma complètement. « Monsieur Stone, » dit-elle, surprise mais avec un large sourire, « je savais que vous ne pourriez pas résister à mon cabillaud. » Charles cligna des yeux, un peu gêné par l'accueil chaleureux. « Je pensais profiter de votre offre, » dit-il en se grattant l'arrière du cou. « S'il reste encore du cabillaud, comme vous l'avez dit. »« Il y en a beaucoup, » dit-elle, ravie.
Entrez avant qu'il ne fasse froid. C'est le désordre ici, mais c'est un bon genre de désordre. » Elle s'écarta, et la chaleur de la pièce l'enveloppa comme une étreinte. L'odeur des épices, les rires et la musique remplissèrent l'air. Le salon était petit, simple, plein de vie. Des enfants riaient sur le canapé, et une femme plus âgée chantait faux dans la cuisine. Rien n'était chic, mais tout semblait vivant. « C'est différent, » murmura-t-il. « Chez nous, on appelle ça un foyer, » dit Léna en lui tendant une assiette. « Rasseyez-vous avant que toute la nourriture ne soit partie. » Il obéit un peu maladroitement. Chaque rire, chaque geste spontané le touchait d'une manière inconnue. Il n'y avait pas de formalité, pas de statut, juste des gens. Alors elle demanda en se servant. « Vous pensez toujours que passer Noël seul est mieux ?» Charles leva les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit, un vrai sourire. Peut-être que j'avais tort. Le dîner se poursuivit avec des histoires amusantes, des souvenirs d'enfance de Léna, et de petits incidents de cuisine qui la faisaient rire d'elle-même. Sans s'en rendre compte, Charles commença à se détendre. À minuit, lorsque Léna leva son verre de jus et dit « Joyeux Noël », il fit de même. « Joyeux Noël, Léna ». Et pour la première fois depuis des années, ces mots ne sonnèrent pas creux. Dehors, la neige recouvrait la rue. À l'intérieur, le millionnaire qui vivait entouré de luxe découvrait quelque chose de bien plus rare, la chaleur d'être avec des gens qui ne voulaient rien de lui, sauf sa compagnie. Le lendemain matin, Charles se réveilla en clignant des yeux quelquefois, confus, essayant de se souvenir où il était. Le plafond n'était pas le sien. Le canapé était trop petit, et il y avait une odeur de café qui ne venait certainement pas de sa machine italienne haut de gamme. Ah, c'est vrai, la maison de Léna. Il s'assit lentement, se frottant la nuque. Ce canapé semblait aussi confortable qu'un banc de parc. Mais étrangement, il avait mieux dormi qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. C'était peut-être l'épuisement, ou peut-être le fait que, pour la première fois depuis longtemps, il ne s'était pas réveillé seul dans un appartement vide. « Bonjour, monsieur l'exécutif ?» La voix joyeuse de Léna retentit depuis la cuisine, suivie d'un rire. « Avez-vous survécu à la nuit sur le canapé des gens du commun ?» Charles ne put s'empêcher de sourire. Il passa une main dans ses cheveux en désordre et se leva, redressant sa chemise froissée. « J'ai survécu, mais je crois que mon dos pourrait vous poursuivre en justice. » Léna apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tenant une tasse de café, vêtue d'un tablier couvert de chats de dessins animés. « Oh, allez, vous avez dormi comme un bébé. Je vous ai entendu ronfler. »« Je ne ronfle pas, » dit-il vexé. « Absolument si, » gronda-t-elle en souriant avec malice. « Mais ne vous inquiétez pas. C'était comme un ronflement aristocratique, très distingué. » Charles leva les yeux au ciel, mais ne put retenir un rire. « Ronflement aristocratique, c'est nouveau ça. Vous voulez du café? Ou préféreriez-vous du thé vert bio, avec une touche d'essence de nuages suisses ?» plaisanta-t-elle en retournant à la cuisine. « Le café est parfait, » dit-il en la suivant. La cuisine était minuscule, mais elle sentait incroyablement bon. Léna sortait un gâteau du four et le parfum de cannelle et de cassonade emplissait la pièce. Charles s'assit à la petite table en bois, la regardant bouger avec des gestes rapides et assurés. « Vous avez fait un gâteau si tôt le matin ?» demanda-t-il impressionné. « Bien sûr, Noël ne se termine pas à minuit, Monsieur Stone. Chez nous, on fait durer la fête. » Elle coupa une part généreuse et la déposa dans son assiette. « Goûtez et soyez honnête. Je peux accepter les commentaires constructifs. » Il prit une bouchée. La saveur était simple, faite maison, mais il y avait quelque chose de réconfortant. Ce n'était pas aussi chic que les desserts qu'il mangeait habituellement dans les restaurants haut de gamme, mais c'était bon d'une manière qu'il ne pouvait pas décrire. « C'est bon, dit-il, et il vit son visage s'illuminer. Juste bon. » Léna croisa les bras, faisant semblant d'être offensée. Ce gâteau a nécessité de l'amour, de la sueur, et 3 œufs qui étaient presque périmés. Il mérite au moins un excellent pour l'effort. Charles rit franchement. « Très bien, il est excellent. Bien meilleur. » Elle versa du café pour eux deux et s'assit en face de lui. « Alors, comment s'est passée votre première nuit hors du château ?»« Différente, » admit-il en prenant une gorgée. « Mais bonne, étrangement bonne. » Léna posa son menton dans sa main, l'étudiant. « Vous n'êtes pas habitué à ça, n'est-ce pas? Sortir de votre zone de confort. »« Pas vraiment, » confessa Charles en fixant sa tasse. « Ma vie est assez prévisible et solitaire, d'après ce que j'ai vu hier soir. » Son honnêteté le prit au dépourvu. Charles n'était pas habitué à ce que les gens lui parlent si directement. La plupart des gens ne le remarquaient pas ou ne s'en souciaient pas. « Et la vôtre ?»
demanda-t-il. Toujours aussi animée et pleine d'énergie, Lena haussa les épaules, mais son sourire s'estompa un peu. J'essaie, mais certains jours sont difficiles. Vous savez, je travaille beaucoup, je ne gagne pas beaucoup, et parfois j'ai l'impression de courir sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. Avez-vous des rêves? Quelque chose que vous voulez faire d'autre que nettoyer derrière des millionnaires grincheux? Elle rit. Grincheux est en fait un surnom gentil, mais oui, j'en ai. Lena hésita comme si elle décidait de partager ou non. J'ai toujours voulu ouvrir un café, quelque chose de simple et de confortable, où les gens peuvent s'asseoir, parler et savourer une part de gâteau fait maison. Rien de chic, juste vrai. Charles la regarda avec un intérêt sincère. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que l'argent ne pousse pas sur les arbres, Monsieur Stone. Elle gloussa, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. J'économise ce que je peux, mais il y a toujours une facture, une dépense imprévue. C'est comme essayer de sécher la glace. Il resta silencieux un instant, réfléchissant. « Et ce qui vous effraie le plus dans tout ça ?»« L'échec, » répondit-elle immédiatement. « Essayez et ne pas réussir. Puis tout le monde dira « Je te l'avais bien dit et je devrais être d'accord. » Charles comprit cela plus qu'il ne voulait l'admettre. « Et vous ?» Lena demanda-t-elle, renvoyant la question vers lui. « De quoi avez-vous peur ?» Il prit une grande inspiration. Personne ne lui avait jamais demandé ça. « Le vide, » dit-il finalement, réalisant qu'il avait bâti un empire, mais rien qui ait vraiment d'importance. Lena resta silencieuse, absorbant l'information. Puis elle tendit la main et toucha doucement sa main. Un geste simple, mais réconfortant. Je pense que vous comptez plus que vous ne le réalisez. Le moment fut interrompu par le téléphone de Charles qui sonna. Il regarda l'écran et soupira. 17 appels manqués. Je dois y aller, dit-il en se levant. Bien sûr, le monde des affaires n'attend pas. Lena se leva aussi et l'accompagna jusqu'à la porte. Charles s'arrêta sur le seuil, se tournant vers elle. « Merci pour hier, pour aujourd'hui, pour tout. »« De rien. » Elle sourit chaleureusement. « Kéhé, si jamais vous voulez recommencer, les portes sont toujours ouvertes. Même si mon canapé est horrible. » Il rit. « Je réfléchirai à votre projet, le café. Peut-être que je peux aider. » Les yeux de Lena s'écarquillèrent. « Vraiment, vraiment, mais sans pression. Réfléchissez-y. » Elle fit un signe de la main en le voyant s'éloigner vers la voiture. Charles monta, démarra le moteur et jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Lena était toujours debout à la porte, lui faisant un signe avec ce sourire qui semblait illuminer toute la journée. Il lui rendit son sourire et s'éloigna en voiture. Le trajet de retour vers Manhattan fut rapide, mais chaque kilomètre semblait ajouter plus de poids sur ses épaules. Lorsqu'il arriva au Penthouse, la réalité le frappa comme un coup de poing. Son partenaire commercial, Gregory Hamilton, était assis dans le salon avec une expression tendue et un dossier de documents à la main. « Où étiez-vous » demanda Gregory sèchement. « Dehors » répondit Charles en retirant son manteau. « Nous avons une crise. La fusion avec Arkit est suspendue à un fil. Ils reconsidèrent tout. » Charles ferma les yeux, sentant la pression revenir. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Fuite d'informations. Quelqu'un de l'intérieur a saboté les négociations. Le contraste était saisissant. Quelques heures plus tôt, il riait, mangeait un gâteau fait maison, se sentait humain. Maintenant, il était de retour dans le monde froid, calculé et impitoyable des affaires. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il se demanda si tout cela en valait vraiment la peine. « Nous allons régler ça, » dit Charles. Mais sa voix sonnait différemment, moins sûre, plus fatiguée. Grégory le regarda, méfiant. « Ça va ? » « Je vais bien, » mentit Charles, fixant la fenêtre. En bas, la ville bourdonnait. Et quelque part à Brooklyn, il y avait une femme avec un tablier à motif de chat qui l'avait fait rire pour de vrai. Et d'une manière ou d'une autre, cela semblait plus important que n'importe quelle fusion d'entreprises. Les 3 jours suivants furent une torture silencieuse. Charles Stone était assis derrière le bureau en acajou de son bureau, entouré de rapports financiers, de graphiques de performance et de projections qui auraient pu être écrits dans une autre langue. Non pas qu'il ne comprenait pas, il comprenait parfaitement. Le problème était que son esprit s'égara ailleurs, vers une minuscule cuisine, vers un gâteau à la cannelle, vers un sourire chaleureux et un rire franchement contagieux. « Monsieur Stone », son assistante Hélène le ramena à la réalité. « Vous devez signer ces contrats avant 15 heures. »« Bien sûr, Hélène, merci. » Il prit le stylo, mais ses yeux errèrent vers la fenêtre. C'était peut-être fou, c'était peut-être impulsif, mais il avait besoin de revoir Lena. Il prit son téléphone et tapa un message rapide. Supprimé. Tapé à nouveau. Soupira. Appuya finalement sur « Envoyer ». « Voudriez-vous déjeuner avec moi demain »
Comme un remerciement professionnel pour Noël. Vous choisissez l'endroit. La réponse arriva en moins de 2 minutes. Professionnel, merci. Chic. J'accepte, mais rien de trop cher. D'accord. Je ne veux pas que vous pensiez que j'en profite. Charles sourit pour lui-même. Le lendemain matin, il choisit un restaurant en centre-ville. Rien de trop tape à l'œil, mais pas trop simple non plus. Quelque chose entre les deux, assez pour impressionner sans submerger. Lena arriva pile à midi, vêtue d'un simple chemisier blanc et d'un jean. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, et elle portait un sac en tissu coloré qui semblait fait à la main. Elle ne cadrait pas du tout parmi les cadres en costume et les conversations feutrées. Et étrangement, c'était exactement ce qui la rendait parfaite. « Monsieur Stone !» salua-t-elle avec enthousiasme, attirant l'attention de la moitié de la salle. Il se leva, essayant de ne pas rire de la façon dont tout le monde se retourna pour regarder. « Lena, je suis content que vous soyez venue. Bien sûr que je suis venue. Vous payez, n'est-ce pas ?» Elle lui fit un clin d'œil en s'asseyant. « Je plaisante. Enfin, un peu. » Le serveur apporta les menus, et Lena l'ouvrit comme si elle lisait un manuel d'instructions en russe. « Oh, waouh! Qu'est-ce que le risotto au safran avec réduction au vin de Porto? Cela ressemble à une potion magique. » Charles rit. « C'est du riz avec du safran et une sauce au vin. »« Ah, donc c'est du riz chic. Compris. » Elle ferma le menu. « Je m'en tiendrai aux pâtes. Simple, honnête, sans astuce. » Le serveur nota la commande et leur apporta à chacun un verre de vin rouge. Lena attrapa le sien à 2 mains, comme s'il s'agissait d'une tasse à café, et but une grande gorgée. « C'est bon. Mais honnêtement, je préférerais du jus d'orange. » Charles faillit s'étouffer avec son vin. « Avez-vous vraiment dit préférer le jus d'orange à un vin français de 1998 ?»« Oui. Le jus ne me rend pas étourdi et c'est moins cher. » Elle haussa les épaules, totalement détendue. Et honnêtement, tout ce truc de vin cher est surfait. En fin de compte, ce ne sont que des raisins fermentés. Ne le dites pas trop fort. Certaines personnes ici paieraient $1000 pour ce jus de raisin fermenté. $1000. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. Cela couvrirait 3 mois de mon loyer. Qui a de l'argent à gaspiller comme ça? Les gens comme moi, apparemment. Elle s'arrêta, réalisant ce qu'elle venait de dire. Oh non, désolé. J'avais oublié que vous étiez... Enfin vous, ne vous inquiétez pas, je suis habitué. Charles but une autre gorgée, toujours souriant. Lena se pencha, baissant la voix comme si elle partageait un secret. Mais sérieusement, ça ne vous dérange pas de savoir qu'il y a des gens qui ont faim pendant que d'autres dépensent une fortune pour du vin qui n'est même pas si bon? Vous ne vous retenez vraiment pas, n'est-ce pas? Pas vraiment. Ma grand-mère disait toujours, « Lena, si tu as quelque chose à dire, dis-le, mais dis-le poliment. » Elle sourit. J'essaye d'être poli, mais ça ne marche pas toujours. Le serveur apporta leur plat. Lena attrapa sa fourchette et commença à manger avec enthousiasme, laissant échapper un hum de satisfaction. C'est bon. Cher, mais bon. Charles la regardait, fasciné. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans la façon dont elle existait, tout simplement. Pas de filtre, pas de masque. Alors il commença. Pensez-vous vraiment que tous les millionnaires sont arrogants? Pas tous, mais la plupart. Oui. Elle agita sa fourchette en l'air. Certains oublient que les gens normaux existent. Ils agissent comme si le monde tournait autour d'eux, parlent aux serveurs comme s'ils étaient invisibles, traitent les employés comme des meubles. C'est énervant. Je comprends. Prenez votre exemple. Elle pointa la fourchette vers lui avec désinvolture. Au début, vous étiez totalement comme ça. Tout raide et sérieux avec votre air ne me dérangeait pas. Mais ensuite, vous êtes venu dîner et vous avez réalisé que vous êtes humain. Grande amélioration. Charles tout sauta légèrement. M'avez-vous juste traité d'arrogant? Techniquement, j'ai dit que vous l'étiez au passé. Vous vous améliorez maintenant. Elle sourit, mordant dans un morceau de pain. Ne vous inquiétez pas, c'est un compliment déguisé. Il secoua la tête, riant. Vous êtes incroyable. Et vous riez. Voyez, je vous fais du bien. C'est alors qu'une voix de femme coupa l'ambiance légère comme un couteau. Charles Stone, quelle surprise. Il se figea. Il connaissait cette voix, et ce n'était pas un souvenir agréable. Vanessa Cole se tenait à côté de la table, toute élégance et venin voilé. Cheveux blonds parfaits, robe ajustée, et un sourire qui promettait des ennuis. « Vanessa, dit Charles, gardant son ton égal, que faites-vous ici? Je déjeune, comme vous, apparemment. » Elle jeta un coup d'œil à Lena avec un désintérêt calculé. « Et qui est votre accompagnatrice? »« Lena Ortega, enchantée de faire votre connaissance. » Elle tendit la main. Vanessa la serra légèrement,
comme si elle touchait quelque chose de désagréable. Quelle charmante! Charles a toujours eu un œil particulier pour les projets intéressants. Des projets. Lena haussa un sourcil. « Vanessa, ça suffit », dit Charles calmement mais fermement. « Oh, allez, pas besoin de faire semblant. » Vanessa croisa les bras avec un sourire cruel. « Vous avez toujours été attiré par les causes perdues. Cette fille de l'université que vous avez sauvée de la faillite. Le designer raté que vous avez soutenu pendant des mois et maintenant, eh bien celle-ci. » Lena sentit son visage chauffer. « Désolé, qu'essayez-vous de dire exactement ?»« Elle sous-entend que tu n'es qu'un passe-temps pour moi, » dit Charles en croisant le regard de Vanessa. « Et elle a tort. Est-ce vrai ?» Vanessa inclina la tête, feignant l'innocence. « Alors, dites-moi, Charles, sait-elle combien vous gagnez par an? Que vous pourriez probablement acheter l'immeuble où elle habite. Ça suffit. » Charles se leva, mais Lena fut plus rapide. Elle attrapa son sac, sortit son portefeuille et jeta quelques billets sur la table. Les billets étaient suffisants. Elle regarda Vanessa avec dédain. « Et juste pour que vous sachiez, je ne suis la cause perdue de personne. J'ai de la dignité, quelque chose que vous ne comprenez manifestement pas. » Elle se tourna vers Charles, les yeux brillants d'une colère retenue. « Merci pour le déjeuner, Monsieur Stone. » C'était éclairant. « Lena, attendez. » Il tenta de lui saisir le bras, mais elle se dégagea. « Non, vous auriez dû me prévenir. » Ce remerciement professionnel est venu avec un public. Elle fit un signe sarcastique à Vanessa. « Au revoir, projet intéressant. » Ce fut un plaisir, et elle sortit du restaurant, laissant Charles debout impuissant, tandis que Vanessa souriait de satisfaction. « Si dramatique, Charles. Vous n'apprenez jamais. » Il la regarda, la voix froide. « Écartez-vous. » Vanessa haussa les épaules et partit, laissant derrière elle un sillage de parfum cher et du ressentiment. Charles se rassit, fixant l'assiette à moitié mangée que Lena avait laissée. Ces mots résonnaient toujours dans sa tête. « J'ai de la dignité. » Il se passa la main sur le visage, frustré. Peut-être que Grégory avait raison. Peut-être qu'il était vraiment nul en relations humaines. Mais une chose était sûre, il devait réparer cela d'une manière ou d'une autre. 4 jours. 4 longs jours depuis le désastre du restaurant. Charles Stone avait envoyé 3 messages. Aucune réponse. Appelé 2 fois. Directement en messagerie vocale. Il avait même pensé se présenter chez elle. Mais quelque chose le retint. La fierté peut-être? Ou la peur d'aggraver les choses. Il passait ses soirées sur le canapé du penthouse à fixer son téléphone comme s'il pouvait le forcer à sonner. Grégory avait raison. Il était nul en relations humaines. Mais cette fois, il voulait vraiment arranger les choses. Lena de son côté faisait comme si tout allait bien. Elle travaillait, souriait aux voisins, cuisinait des gâteaux comme si de rien n'était. Mais la nuit, quand le silence arrivait, elle se surprenait à penser au rire sincère de Charles, à la façon maladroite dont il tenait sa tasse de café, à la façon dont il la regardait, comme si elle était vraiment intéressante. « Non », se dit-elle. « C'est juste un autre riche ennuyé. » Vanessa avait raison. Alors pourquoi ça faisait si mal? Le matin du 5e jour, le ciel de New York était lourd, rempli de nuages sombres, menaçant de pluie. Lena était chez elle, parcourant les vieilles recettes de sa grand-mère quand la sonnette retentit. Elle n'attendait personne. Elle ouvrit la porte et se figea. Charles Stone se tenait sur le trottoir, tenant un bouquet qui semblait avoir été acheté à la hâte. Des marguerites blanches, un peu écrasées, mélangées à des roses déjà flétries sur les bords. Il ne portait pas son costume parfait, juste une veste simple, un jean et une expression que Lena ne lui avait jamais vue. Une vulnérabilité pure. « Salut », dit-il, la voix hésitante. Lena croisa les bras et s'appuya contre le cadre de la porte. « Salut, j'ai apporté des fleurs, je vois ça. Elles sont plus belles chez le fleuriste. » Il baissa les yeux vers le bouquet, comme s'il réalisait seulement maintenant à quel point ils étaient abîmés. Je crois qu'ils se sont écrasés en chemin. Lena ne dit rien. Elle se contenta de le regarder. Il était nerveux. C'était nouveau. « Puis-je entrer ?» demanda Charles, plein d'espoir. « Non. » Il cligna des yeux, surpris. « Non. Vous m'avez fait honte devant cette femme horrible. » Lena releva le menton têtu. « Et maintenant, vous vous présentez avec des fleurs fanées, pensant que ça règle tout. Je sais que j'ai fait des erreurs. C'est pour ça que je suis là pour m'excuser. Alors, excusez-vous. » Elle ne bougea pas de là. Charles prit une profonde inspiration. « Lena, je suis désolé. Vanessa est compliquée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se montre, et encore moins qu'elle dise ces choses. Mais elle l'a fait, et vous l'avez laissé faire. J'ai essayé de l'arrêter, se défendit-il. Mais vous êtes parti avant que je puisse expliquer. Expliquer quoi? Que c'est vrai,
que je ne suis qu'un projet pour vous. La voix de Léna trembla légèrement, mais elle resta ferme. Non, vous n'êtes pas ça. Vous ne l'avez jamais été. Charles s'approcha. Vanessa était cruelle parce qu'elle est toujours amère de notre rupture. Elle veut me voir malheureux. Et je me suis retrouvé pris au milieu sans même le savoir. Oui, et je suis désolé pour ça, vraiment. Il tendit les fleurs. S'il vous plaît, prenez-les. Léna regarda le bouquet, puis se retourna vers lui. Lentement, elle prit les fleurs mais n'ouvrit pas la porte. Attendez, attendez. Charles fronça les sourcils. Dehors, c'est exact. Elle ferma la porte. Charles resta sur le trottoir, confus, ne tenant rien d'autre que l'air. Quelques secondes plus tard, il se mit à pleuvoir, légèrement d'abord, puis plus fort de minute en minute. À l'intérieur, Léna plaça les fleurs dans un vase, essayant de ne pas sourire. Elle prit un verre d'eau, but une gorgée lente et regarda par la fenêtre. Charles était toujours là, trempé. Elle soupira têtue. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. Quand elle ouvrit à nouveau la porte, Charles était complètement trempé. Ses cheveux étaient collés à son front et sa veste dégoulinait d'eau, mais il n'avait pas bougé d'un pouce. « Vous êtes fou !» dit Léna, choquée. « Probablement, » répondit-il, essuyant l'eau de son visage d'une main. « Mais je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas pardonné. Vous allez attraper une pneumonie. Alors, pardonnez-moi vite !» Il sourit, même s'il frissonnait de froid. Léna leva les yeux au ciel, mais ne put retenir un rire. « Qu'entrez maintenant avant de vous transformer en popsicle humain. » Charles entra, laissant une traînée d'eau partout sur le sol. Léna attrapa une serviette et la lui lança. « Séchez-vous !»« Vous ressemblez à un chien mouillé. »« Merci pour la gentille comparaison, » dit-il en frottant ses cheveux avec la serviette. C'était un compliment. « J'aime les chiens. » Elle croisa à nouveau les bras. « Maintenant parlez. Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici ?» Charles s'arrêta, la serviette reposant sur ses épaules, et la regarda sérieusement. « Parce que vous m'avez manqué. » Léna cligna des yeux, prise au dépourvu. « Quoi ?»« Vous m'avez manqué, Léna. » Il fit un pas de plus vers elle. Ces derniers jours, tout m'a semblé vide, terne, et j'ai réalisé que ce n'est pas seulement votre compagnie qui me manque. C'est vous! La façon dont vous riez, la façon dont vous dites exactement ce que vous pensez, la façon dont vous me faites me sentir humain. Elle resta silencieuse, laissant les mots pénétrer. Je n'ai jamais su ce que ça faisait de manquer à quelqu'un. Pas avant maintenant. Sa voix était basse, honnête, et je ne veux pas que vous pensiez que vous n'êtes qu'un projet ou quelque chose comme ça. Vous êtes importante. Léna sentit quelque chose s'adoucir en elle. La colère, la fierté, tout commença à s'estomper. Vanessa avait tort, poursuivit Charles, et j'aurais dû le dire clairement. Mais elle a toujours été douée pour trouver mes points faibles. Et vous? Vous êtes devenu l'un d'eux. Un point faible? Léna haussa un sourcil. Dans le bon sens, dit-il avec un rire nerveux. Je suis en train de gâcher ça, n'est-ce pas? Vous l'êtes. Mais c'est adorable. Elle sourit, se détendant enfin. D'accord. Je vous pardonne, mais seulement parce que vous êtes resté sous la pluie comme un fou romantique. Charles expira soulagé. Merci. Mais si vous me faites honte à nouveau, je jure de vous frapper avec un rouleau à pâtisserie. Il rit, prenant note. Léna tendit la main. Des amis à nouveau. Charles prit sa main, mais ne la lâcha pas. Des amis. Ils restèrent ainsi un moment, silencieux, ressentant simplement la proximité. La pluie tambourinait doucement sur le toit. L'odeur du café flottait encore dans l'air, et pour la première fois depuis des jours, tout semblait juste, jusqu'à ce que le téléphone de Charles sonne. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Désolé, je dois prendre ça. C'est du bureau, allez-y. » Léna lâcha sa main. Charles s'écarta pour répondre. « Allô, Grégory. Qu'y a-t-il » La voix de son partenaire était tendue. « Tu dois revenir à New York tout de suite. Ton père vient d'arriver. » L'estomac de Charles se serra. « Quoi? Quand? Ce matin. Il est au bureau et il n'est pas content. Pourquoi? Il n'était pas censé revenir avant mars. On dirait qu'il a changé d'avis et maintenant il parle de reprendre l'entreprise. Charles, tu dois venir vite. » Il ferma les yeux, sentant le poids retomber sur ses épaules. « J'arrive », mit-il fin à l'appel et resta immobile quelques secondes, essayant d'assimiler. « Tout va bien ?» demanda Léna, remarquant son changement d'expression. « Mon père est de retour. » Sa voix était lasse, et ça complique tout. « Pourquoi ?» Charles hésita. Comment pouvait-il expliquer que son père n'approuverait jamais qu'il s'implique avec une employée? Que l'homme qui a bâti l'entreprise l'a fait en restant émotionnellement distant et en plein contrôle. Il est compliqué, et il n'aime pas quand je mélange vie personnelle et travail. Léna fronça les sourcils. Mais nous ne sommes plus que des amis.
Il n'y a rien de mal à ça. Je sais, mais pour lui, tout ce qui sort des règles est un problème. Charles soupira frustré. Je dois y aller. Je dois régler ça avant que ça ne devienne un plus grand désordre. D'accord, va-t'en. Léna força un sourire. Nous parlerons plus tard. Il hocha la tête et sortit, toujours trempé, portant le poids d'une tempête bien plus grande que celle à l'extérieur. Léna ferma lentement la porte et s'adossa contre elle. Pour la première fois, elle sentit que quelque chose était sur le point de changer, et elle ne savait pas si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. Le bureau était beaucoup trop calme lorsque Charles arriva. Normalement, il y aurait eu de l'activité, des conversations, des téléphones qui sonnent, mais maintenant, c'était comme si tout le monde savait que quelque chose d'important se passait et choisissait de disparaître. Il descendit le couloir vitré jusqu'au bureau principal, où Grégory l'attendait, avec un air qui mélangeait sympathie et inquiétude. « Il est dans votre bureau », dit Grégory doucement. « Et il n'est pas d'humeur. »« Qu'en l'est-il » murmura Charles, en redressant le costume qui était encore humide de la pluie. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. William Stone était assis dans le fauteuil en cuir qui jusqu'à ce matin appartenait à Charles. L'homme avait près de 70 ans, des cheveux gris peignés avec soin, des lunettes à monture dorée et une posture qui rayonnait d'autorité. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour prendre le contrôle d'une pièce. Sa seule présence suffisait. « Père » le salua Charles en fermant la porte derrière lui. « Je ne m'attendais pas à votre retour si tôt. » William leva les yeux des papiers qu'il lisait, scannant son fils de la tête aux pieds. « Apparemment, j'aurais dû revenir plus tôt. Il semble que les choses soient devenues décontractées par ici. L'entreprise se porte bien. Les chiffres du dernier trimestre le prouvent. Les chiffres comptent, Charles, mais la discipline et la concentration sont essentielles. » Il retira ses lunettes et les nettoya avec un chiffon de soie. « Et j'ai entendu dire que vous étiez distrait. » Charles fronça les sourcils. « Qui vous a dit ça? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des rumeurs selon lesquelles vous seriez impliqué de manière inappropriée avec une employée. » L'estomac de Charles se serra. « Je ne sais pas où vous avez entendu ça. Vanessa m'a appelé. Bien sûr que c'était elle. » Charles ferma les yeux un instant, essayant de rester calme. « Vanessa n'a pas fait partie de ma vie depuis plus d'1 an. Elle se soucie toujours de vous, et de moi aussi. » William se leva et fit le tour du bureau. Elle a dit « Vous voyez une femme de ménage. » Est-ce vrai? Léna n'est pas juste une femme de ménage. C'est une personne incroyable. Travailleuse, intelligente, drôle. Hors de propos, la voix de William coupa comme une lame. Vous êtes l'héritier de cette entreprise. Chaque geste que vous faites est surveillé. Chaque décision que vous prenez reflète notre réputation. Et s'impliquer avec quelqu'un de cette classe sociale est inacceptable. Classe sociale. Le sang de Charles monta à la tête. Vous êtes sérieux? Complètement, dit William en croisant les bras. Pensez-vous que j'ai bâti cet empire en étant sentimental? J'ai fait des choix difficiles, Charles. Des choix qui ont nécessité des sacrifices personnels. Et j'attends la même chose de vous. Vous voulez que j'arrête de voir Léna? Exactement. Et je veux que vous coupiez tout lien professionnel qu'elle a avec notre famille, immédiatement. Charles secoua la tête, incrédule. C'est ridicule. Elle n'a rien fait de mal. Il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il s'agit de maintenir les normes que cette entreprise représente. William remit ses lunettes. Vous y mettrez fin aujourd'hui, où je reprendrai le contrôle total de l'entreprise, et vous retrouverez votre statut de simple exécutif sans pouvoir de décision. Ça frappa fort. Charles savait que son père ne plaisantait pas. William Stone était connu pour tenir ses menaces. Vous ne pouvez pas faire ça. Charles tenta de protester. Mais même à lui-même, sa voix semblait faible. Je peux et je le ferai si nécessaire. William se rassit comme si la question était réglée. C'est votre choix, Charles. L'empire que nous avons bâti est une distraction passagère. Charles resta là, les poings serrés. De vieux souvenirs lui revinrent. Son père n'avait jamais été présent pendant son enfance, n'avait jamais assisté aux pièces de théâtre scolaires, n'avait jamais célébré les anniversaires, n'avait jamais offert de câlins. Tout avait toujours été une question d'affaires, de profit, de réputation. Et maintenant, il voulait que Charles devienne la même chose. « J'ai besoin de temps, » dit Charles, essayant de garder sa voix stable. « Vous avez jusqu'à demain. » William se retourna vers ses papiers, mettant fin à la conversation. Charles sortit, sentant le poids du monde sur ses épaules. Grégory attendait dehors. « Alors ?» demanda le partenaire. « Il veut que je coupe tous les liens avec Léna où il prend le contrôle. » Grégory soupira. « Charles, peut-être que ce serait mieux. » « Ne dites rien. » Charles leva la main pour l'arrêter. « Je sais déjà ce que vous allez dire. »
que c'est mieux de passer à autre chose, qu'elle n'est qu'une fille. Mais ce n'est pas le cas. Elle est différente. Je sais, mais votre père ne cédera pas. Vous le savez. Charles se frotta le visage, épuisé. Je sais. Cet après-midi-là, Lena travaillait au penthouse de Charles, nettoyant comme d'habitude, mais quelque chose n'allait pas. L'air semblait lourd, tendu. Hélène, la secrétaire, entra dans la pièce avec une expression étrange. « Lena, j'ai besoin de vous parler. »« Bien sûr. Qu'y a-t-il » Lena posa le chiffon de nettoyage. « Monsieur Stone, le père de Charles. Il a demandé à examiner tous les contrats des employés. » Hélène hésita. Il envisage de faire quelques coupes. Lena sentit une oppression dans sa poitrine. « Des coupes ? Vous voulez dire des licenciements ? Peut-être. Il n'a pas donné de détails. Mais il a spécifiquement demandé votre contrat. » Le monde de Lena sembla basculer. Elle n'était pas naïve. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Le père de Charles avait découvert leur histoire. Et maintenant, elle allait être le sacrifice. « Je comprends, » dit Lena, forçant un sourire. « Merci de me l'avoir fait savoir, Hélène. » La secrétaire partit, laissant Lena seule. Elle regarda autour du luxueux penthouse. Cet endroit n'avait jamais vraiment été le sien, et peut-être que Charles non plus. Elle prit son téléphone et commença à taper un message pour lui. « Je pense que nous devrions faire une pause. Votre famille ne veut pas de moi près de vous, et je ne veux pas être la cause de vos problèmes. » Elle envoya le message avant de pouvoir changer d'avis. Puis elle attrapa ses affaires, finit de ranger la pièce et partit. Ce soir-là, Charles réussit enfin à quitter le bureau. Il était épuisé physiquement et émotionnellement. Quand il vit le message de Lena, ce fut comme si le sol disparaissait sous lui. Il l'appela immédiatement. Elle ne répondit pas. Il essaya encore. Rien. Finalement, il conduisit jusqu'à sa maison, frappa à la porte. Pas de réponse. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit un mouvement à l'intérieur. « Lena, je sais que vous êtes là. S'il vous plaît, ouvrez la porte. » Silence. « Je veux juste parler, expliquer. » La porte s'ouvrit, mais Lena n'avait pas l'air accueillante. Ses yeux étaient rouges, mais son expression était ferme. « Il n'y a rien à expliquer, Charles. Je comprends. Votre père ne veut pas de moi près de vous. Et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. »« Quoi ? Lena, ce n'est pas vrai. »« Si, c'est vrai. Je ne suis qu'une femme de ménage. » Il a raison. Elle croisa les bras, se protégeant. « Nous venons de mondes différents. J'ai été naïve de penser que cela pourrait fonctionner. Ne dites pas ça. » Charles tenta de lui prendre la main, mais Lena recula. « Je remets ma démission demain. C'est mieux ainsi pour vous, pour votre entreprise. Pour tout le monde. »« Non, vous ne ferez pas ça. » Sa voix devint désespérée. « J'ai déjà décidé, Charles. » Elle força un triste sourire. « Merci pour tout. Vraiment, vous m'avez fait me sentir spécial. Même si ce n'était que pour un court moment. Lena, bonne nuit, Monsieur Stone. » Elle ferma la porte lentement mais fermement. Et cette fois, elle ne l'ouvrit plus. Charles resta là sur le trottoir, impuissant. Chaque partie de lui voulait défoncer cette porte, la serrer contre lui promettre qu'il arrangerait tout. Mais il ne bougea pas. Parce qu'au fond, il ne savait pas comment arranger ça. Il ne savait pas comment choisir entre l'empire qu'il avait passé toute sa vie à construire et la femme qui avait tout changé en quelques semaines. Le lendemain, Lena fit ses derniers cartons au penthouse. Elle plia les torchons, rangea les fournitures et laissa tout en ordre. Charles était dans son bureau quand Hélène apporta la lettre de démission. « Elle a laissé ça, » dit la secrétaire doucement. Charles prit l'enveloppe, mais ne put l'ouvrir. Il fixa simplement la fenêtre, observant la ville en contrebas. Lena était quelque part dans cette mer de bâtiments, et il ne pouvait pas être à ses côtés. De l'autre côté de la ville, Lena monta dans sa vieille voiture, plaça ses sacs sur le siège arrière et prit une profonde inspiration. Elle ne regarda pas derrière elle. Elle ne pouvait pas, car si elle le faisait, elle risquait de s'effondrer. Et Lena Ortega ne s'effondrait pas. Jamais. Mais alors qu'elle traversait les rues de New York, une larme têtue roula sur sa joue. Juste une, et cela suffisait à briser le cœur qu'elle avait juré d'avoir protégé. Une semaine passa, 7 jours qui semblèrent être 7 mois. Charles Stone reprit sa routine habituelle. Se levant tôt, travaillant tard, mangeant seul en regardant la ville à travers les immenses fenêtres. Le penthouse était impeccable, mais étrangement sans vie. La nouvelle femme de ménage qu'Hélène avait engagée était efficace, silencieuse et complètement invisible. L'exact opposé de Lena. Il n'y avait aucune odeur de gâteau à la cannelle dans l'air, aucun rire résonnant dans le couloir. Personne pour l'appeler Monsieur l'exécutif, sur ce ton taquin qui le faisait sourire.
Grégory essaya de lui remonter le moral avec des réunions et des stratégies commerciales, mais Charles se contentait de hocher la tête, distrait. Même son père remarqua le changement, bien qu'il n'ait jamais rien dit. William Stone regardait simplement son fils avec ce regard calculateur, comme s'il chronométrait le temps qu'il faudrait à Charles pour s'en remettre. Mais Charles ne s'en remettait pas. Il existait, c'est tout. Le samedi suivant, il décida de sortir. Il ne supportait plus ces murs. Il monta en voiture et conduisit sans destination, laissant la ville guider son chemin. Il se retrouva dans un quartier du Queens, où se tenait une fête de rue. Des stands colorés, l'odeur de la nourriture, de la musique live, des enfants qui couraient partout. C'était le genre d'endroit qu'il aurait normalement évité. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Il se gara et erra dans la foire, observant les gens. Des familles qui rient, des couples qui se tiennent la main, des vendeurs qui crient leurs offres spéciales. Il y avait une simplicité réconfortante dans tout cela. Et puis il la vit. Lena était derrière un petit stand, vendant des douceurs faites maison. Portant un tablier rouge avec une casquette indiquant « La vie est douce », elle disposait des rangées de brigadeiros, discutant joyeusement avec un client. Le cœur de Charles s'emballa. Pendant un instant, il pensa faire demi-tour et partir, mais ses pieds ne lui obéirent pas. En fait, ils le portèrent droit vers le stand. Lena leva les yeux et se figea. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla sur son visage. Peut-être la surprise, peut-être la joie, peut-être la douleur, mais elle se ressaisit rapidement et continua d'arranger les douceurs, prétendant ne pas le voir. « Excusez-moi, » dit Charles, s'approchant du stand. « Combien coûtent les brigadeiros ?» Lena continua de déplacer les petites boîtes sans le regarder. « $2 chacun, mais nous fermons bientôt. Alors je les prendrai tous. » Elle leva enfin les yeux vers lui, surprise. « Tous ? Tous ?» Il montra les rangées de douceurs. « Qu'y a-t-il ? 5, 60 ? Vous êtes fous ?» Lena croisa les bras. « Personne n'achète 60 brigadeiros d'un coup. Moi si. » Charles sortit son portefeuille. « Non. » Elle secoua la tête. « Rangez votre argent. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. J'aime les brigadeiros. » Il esquissa un léger sourire. « Et les vôtres ont l'air incroyables. Vous ne saviez même pas ce qu'était un brigadeiro il y a 3 semaines. C'est vrai, mais maintenant je le sais. Et je veux tous les acheter. » Lena fit un bruit d'agacement, irrité. « Vous êtes impossible. Vous avez déjà dit ça. » Il inclina la tête, amusé. « Alors, vous vendez ou pas ? Pourquoi êtes-vous ici, Charles ?» Sa voix semblait lasse. « N'étions-nous pas censés rester loin l'un de l'autre ? N'est-ce pas ce que votre père voulait ? C'était le cas, soupira-t-il. Mais je me fiche de ce qu'il veut maintenant. Vous devriez vous en soucier. C'est votre père, et c'est votre entreprise. Peut-être, mais je suis fatigué de vivre une vie qui ne me rend pas heureux. » Charles s'appuya sur le stand en la regardant. « Vous me manquez, Lena. La maison est froide sans vous, et ce n'est pas juste le ménage. » Elle détourna le regard, essayant de cacher ses émotions. « Ne faites pas ça. » « Faire quoi ? Dire la vérité. » Me perturber. Elle croisa enfin son regard. « J'ai pris une décision. C'était difficile, mais je l'ai prise. Et maintenant, vous arrivez en disant toutes ces choses, et vous gâchez tout à nouveau. Je suis désolé, mais je devais vous voir. » Lena resta silencieuse un instant, se mordant la lèvre. Puis elle prit une petite boîte de brigadeiros et la lui tendit. « Tenez, gratuit maintenant, partez. Seulement si vous venez avec moi. »« Quoi ?» Elle haussa un sourcil. « Il y a un événement caritatif du Nouvel An dans 2 semaines. Rien de trop chic, je vous le promets. Juste un dîner, de la musique. Quelques personnes ennuyeuses que je devrais supporter. » Il sourit. « Et j'aimerais vraiment que vous veniez avec moi. » Lena rit, n'y croyant pas. « Vous m'invitez à un événement de riches après tout ce qui s'est passé. Je le fais, et avant que vous ne disiez non. Sachez simplement que je n'abandonnerai pas facilement. Je peux rester ici toute l'après-midi à acheter des brigadeiros jusqu'à ce que vous disiez oui. Vous êtes ridicule. » Mais elle souriait, ridicule mais persistant. Il croisa les bras. « Et une chose de plus, mon père sera là, et je veux qu'il voie que vous êtes importante pour moi. Pas comme une employée, mais comme quelqu'un qui compte. » Lena sentit son cœur s'emballer. « Charles, je sais que c'est compliqué. Je sais que nous venons de mondes différents, mais ça m'est égal maintenant. » Il fit un pas vers elle. « Je veux juste passer le Nouvel An avec vous et montrer à mon père, à Vanessa, à tout le monde, que vous n'êtes pas une distraction. Vous êtes vous. » Elle resta là traitant tout. Une partie d'elle voulait dire oui tout de suite. Mais la partie rationnelle avait encore peur. « Je n'ai rien à mettre pour quelque chose comme ça, » dit-elle finalement. « Vous pouvez porter ce que vous voulez. Je m'en fiche. Et votre ex sera-t-elle là ? Probablement. Mais je serai avec vous. » Il sourit.
Et si elle essaye quelque chose, je vous donne la permission totale de lui jeter du jus d'orange dessus. Lena rit, se détendant enfin, tentant. « Alors vous venez ?» Charles lui tendit la main. « S'il vous plaît. » Elle regarda sa main, puis ses yeux. « D'accord, je viendrai. »« Vraiment ?» Il sembla sincèrement surpris. « Vraiment, mais à une condition. » Elle pointa un doigt vers lui. « Pas de robe chic achetée par vous. Pas de bijoux, pas de limousine. J'y vais à ma façon ou je n'y vais pas du tout. » Charles rit, soulagé. Marché conclu. « À votre façon. Et une chose de plus. » Elle croisa les bras, sérieuse. « Si votre père dit quelque chose de grossier, je ne vais pas me taire. Je lui répondrai poliment, mais je le ferai. Je ne m'attendrai pas à moins. » Il lui tendit de nouveau la main. C'est un accord. Lena serra sa main, sentant la fermeté de sa prise. Accord? Super. Alors je passerai vous prendre à 19h. Je peux y aller toute seule. Je sais que vous pouvez, mais je veux venir vous chercher. Il sourit. Laissez-moi être un gentleman juste cette fois. Elle leva les yeux au ciel, mais elle souriait. D'accord, monsieur l'exécutif. Vous gagnez cette manche. Charles sentit une vague de soulagement si forte qu'elle faillit le renverser. Il avait Lena de retour. Même si c'était juste pour une nuit, il l'avait récupérée. « Puis-je prendre le Brigadeiro maintenant ?» demanda-t-il, pointant le stand. « Prenez-en 10. Je vendrai le reste. » Elle commença à emballer les boîtes. « Et vous feriez mieux de payer correctement. Ne me donnez pas un billet de $100 en disant de garder la monnaie. Je ne ferai pas ça, si vous le feriez. » Elle le regarda avec cette étincelle familière. « Je vous connais, Charles Stone. » Il rit, prenant les boîtes. « Je pense que oui. » En retournant à sa voiture, Charles sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des jours, l'espoir. Peut-être que ce ne serait pas facile. Peut-être qu'il y avait encore des obstacles devant eux. Mais pour la première fois, il était prêt à se battre. Lena le regarda s'éloigner, sentant toujours la chaleur de sa main et la sienne. Elle savait qu'elle prenait un risque à nouveau, qu'elle pouvait être blessée, mais il y avait quelque chose chez Charles Stone qui lui donnait envie d'essayer. Et peut-être, juste peut-être, ce nouvel an pourrait être le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Elle sourit pour elle-même et retourna arranger les douceurs. Et pour la première fois depuis une semaine, elle eut l'impression que l'avenir pouvait être doux, aussi doux que les brigadeiros qu'elle faisait de ses propres mains. De l'autre côté de la rue, Charles monta dans la voiture et appela Grégory. « Greg, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Une surprise, et elle doit être parfaite. » Il savait exactement quoi faire. Et cette fois, rien, ni son père, ni Vanessa, ni le monde entier, n'allait l'empêcher de rendre Lena heureuse, car elle l'était, et il était enfin prêt à le lui montrer. La Saint-Sylvestre arriva avec un ciel clair et étoilé au-dessus de Manhattan. L'événement caritatif se déroulait dans l'une des salles les plus élégantes du centre-ville, avec des lustres en cristal, des tables décorées de fleurs blanches et un orchestre jouant doucement en arrière-plan. Charles Stone ajusta sa cravate pour la 5e fois, l'air nerveux. Grégory le regardait amusé. « Vous êtes plus anxieux que lorsque nous avons conclu cet accord de $2 millions, dit son partenaire en sirotant du champagne. C'était des affaires. Ceci est différent. Charles jeta un coup d'œil vers l'entrée à nouveau. « Elle viendra, détends-toi. » Et puis elle arriva. Lena entra dans la salle de bal comme si elle entrait dans sa propre maison. Elle portait une simple robe vert émeraude qu'elle avait cousue elle-même, des chaussures à talons bas achetées en solde, et ses cheveux lâchés retombaient naturellement sur ses épaules. Pas de bijoux chics, pas de maquillage lourd, juste elle. Et elle était absolument éblouissante. Les conversations dans la pièce se turent un instant. Non pas parce que sa robe était la plus chic ou la plus tape à l'œil, mais parce qu'il y avait quelque chose dans sa façon de marcher, confiante, naturelle, sincère, qui attirait l'attention de tous. Charles ne pouvait pas la quitter des yeux. Il marcha vers elle, le cœur battant. « Vous êtes venu, dit-il en souriant. « Bien sûr que je suis venu. J'avais promis, n'est-ce pas ?» Lena regarda autour d'elle, impressionnée. « Waouh, cet endroit est lumineux. Littéralement. Il y a du cristal au plafond. C'est un peu excessif. »« Je sais, un peu. On dirait un palais de contes de fées. » Elle prit un verre de champagne d'un plateau qui passait. « Mais ça va, je peux faire semblant d'être une princesse pour une nuit. » Charles rit. « Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. » Menteur, j'ai cousu cette robe en 3 jours. Les ourlets sont de travers. Elle désigna discrètement le bord inférieur. « Je n'ai pas remarqué. C'est parce que vous ne regardez pas l'ourlet. Vous me regardez. » Elle lui fit un clin d'œil malicieux. « Mais merci pour le compliment. »
Ils traversèrent la salle de bal et Charles présenta Lena à quelques personnes. Elle salua tout le monde poliment sans essayer d'impressionner. Elle n'essaya pas de prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Et étrangement, cela impressionna plus les gens que n'importe quel acte tape à l'œil n'aurait pu le faire. Puis une femme en robe dorée avec bien trop de bijoux s'approcha. C'était Jessica Blackwell, une mondaine bien connue célèbre pour sa langue acérée et son manque de filtre. « Charles, mon chéri », s'exclama-t-elle, déposant un baiser en l'air à côté de son visage. « Si contente de te voir. Et qui est votre accompagnatrice ?»« Jessica, voici Lena Ortega. »« Lena, Jessica Blackwell. » Jessica regarda Lena de haut en bas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ortega, comme c'est intéressant. Êtes-vous latino-américaine ?»« Je suis américaine, » dit Lena d'un ton calme. « Mais mes grands-parents étaient du Mexique. »« Oh, comme c'est charmant !» Jessica but une gorgée de champagne. « Et que faites-vous, ma chère ? Quelque chose dans la mode ?»« Pas exactement. Je fais des gâteaux et je nettoie des maisons. » Lena sourit, totalement impassible. « Et vous ? Que faites-vous à part porter des bijoux lourds ?» Charles s'étouffa légèrement avec sa boisson. Grégory, à proximité, essaya de cacher un rire. Jessica cligna des yeux, visiblement décontenancée. « Eh bien, je dirige des fondations caritatives. C'est bien. Ça doit faire du bien d'aider les gens. » Lena inclina la tête. « Ou ne faites-vous que signer des chèques et aller à des fêtes ?» Un silence tomba autour d'elle. Certaines personnes essayèrent de ne pas rire, d'autres étaient simplement stupéfaites. Jessica ouvrit la bouche, puis la referma, ne sachant que dire. Finalement, elle marmonna une excuse et s'éloigna rapidement. Charles regarda Lena stupéfait. « Vous venez de laisser Jessica Blackwell sans voix. C'est une première. Elle l'avait mérité. » Lena haussa les épaules. « Personne ne me regarde de haut comme ça et ne s'en va indemne. Vous êtes incroyable. » Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Je sais. » Elle sourit, serrant doucement sa main. La soirée continua avec des conversations, de la musique et quelques regards curieux. Charles ne quitta pas le côté de Lena une seconde. Et elle semblait de plus en plus à l'aise, riant, parlant, dansant même avec lui de cette manière légèrement maladroite qui était la sienne. Juste avant minuit, Charles l'emmena sur le toit. La vue de Manhattan était à couper le souffle. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées et au loin les premiers feux d'artifice explosaient déjà. « Merci d'être venu, » dit Charles en la regardant. « Merci d'avoir insisté. » Lena s'appuya contre la balustrade, levant les yeux vers le ciel. « C'est magnifique, comme irréel. Vous êtes celle qui est irréelle, » dit-il en se plaçant à côté d'elle, dans le bon sens. « Vous illuminez n'importe quel endroit où vous êtes. » Lena se tourna vers lui, les yeux brillants. « Vous devenez sentimental, Monsieur Stone. »« Peut-être, » dit-il avec un sourire nerveux, « mais c'est vrai. » Les premiers feux d'artifice éclatèrent dans le ciel, colorant la nuit de lumière brillante. Lena laissa échapper un doux halètement, et Charles ne put plus se retenir. Il lui tint doucement le visage et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant au début, mais qui devint rapidement plus profond. Lena répondit, glissant ses doigts dans ses cheveux, laissant le monde autour d'eux s'estomper. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. Les feux d'artifice continuaient d'exploser, mais aucun d'eux ne le remarqua. « Joyeux Nouvel An !» murmura Charles, posant son front contre le sien. « Joyeux Nouvel An !» Lena sourit, sentant toujours la chaleur du baiser, et puis une voix familière coupa le moment. « Eh bien, n'est-ce pas touchant ?» Lena recula rapidement, se retournant. Vanessa se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une robe rouge profond et d'un sourire acerbe. « Vanessa !» La voix de Charles se tendit. « Que faites-vous ici ?»« Je viens juste féliciter le couple heureux, » dit-elle en marchant lentement vers eux. « Bien que je me demande, Lena, avez-vous vraiment des sentiments pour lui ou profitez-vous simplement de l'occasion ? De quoi parlez-vous » Lena croisa les bras sur la défensive. « Oh chérie, ne fais pas l'idiote. » Vanessa inclina la tête. « Vous savez exactement ce que je veux dire. Une fille simple, sans argent, sans avenir, qui attire soudainement l'attention de l'un des hommes les plus riches de la ville. Cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas ? Vanessa, ça suffit. » Charles dit en s'avançant. « Non, laissez-la parler. » Lena leva la main, l'arrêtant. Elle regarda directement Vanessa. « Vous pensez que je suis avec lui pour son argent ? N'est-ce pas un peu suspect ? Vous apparaissez de nulle part. Vous jouez le rôle de la victime sans défense. Gagnez sa sympathie. » Vanessa haussa les épaules. « J'ai déjà vu cette histoire. » La poitrine de Lena se serra. Pas à cause de ce que Vanessa avait dit, mais parce que Charles n'avait rien dit. Elle s'attendait à ce qu'il la défende immédiatement, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais il se tenait là, traitant les paroles de Vanessa, et ce silence suffisait. « Vous savez quoi ?» Lena attrapa son sac.
Je n'ai rien à prouver ni à vous, ni à personne d'autre. Léna, attendez. Charles tenta de saisir son bras. Non. Elle se dégagea, les yeux brillants de larmes retenues. Vous avez hésité. Pendant une seconde, vous l'avez cru. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je l'ai vu dans vos yeux. Léna secoua la tête, déçue. Merci pour ce soir, Charles. C'était une révélation. Elle passa devant Vanessa sans la regarder et entra dans la salle de bal. Charles resta là, abasourdi, sentant son monde s'effondrer. Vanessa sourit, satisfaite. Ils sont toujours si dramatiques, ces filles. Charles la regarda, la voix froide. Écartez-vous. Vanessa recula, surprise par son éclat. Il passa devant elle en courant, poursuivant Léna. Mais quand il atteignit la salle de bal, elle était déjà partie. Perdue dans la foule, les feux d'artifice continuaient d'illuminer le ciel à l'extérieur. La fête battait son plein. Mais pour Charles Stone, la nouvelle année avait commencé avec le goût amer de quelque chose de perdu. Encore, 33 jours, 72 heures depuis la Saint-Sylvestre. Charles avait appelé 12 fois, envoyé des messages, fait 2 visites à sa maison, mais Léna n'ouvrit jamais la porte. Il savait qu'elle était à l'intérieur. Il voyait les lumières allumées, entendait de la musique douce, mais elle ne répondait tout simplement pas. Il ne pouvait pas lui en vouloir. À ce moment, sur le toit, lorsque Vanessa avait fait ses accusations, il avait hésité juste une seconde, mais c'était suffisant pour que Léna voie le doute dans ses yeux. Et maintenant, il en payait le prix. Léna, de son côté, se plongea dans le travail. Elle accepta toutes les commandes de pâtisserie possibles, nettoya 3 maisons supplémentaires, fit des courses pour des voisins âgés, n'importe quoi pour rester occupée. Parce que le moment où elle s'arrêtait, tout revenait en force. Le baiser, la chaleur, le sentiment d'appartenir enfin à un endroit. Et puis la voix de Vanessa déchirant tout. Elle n'était pas en colère contre Charles. Elle était en colère contre elle-même pour avoir cru, ne serait-ce qu'un instant, que cela pourrait réellement fonctionner. Le lendemain matin, Léna était dans la cuisine en train de préparer une fournée de brownies quand sa voisine Dorothy frappa à la porte. « Léna, ma chérie, vas-tu à la fête communautaire cet après-midi ?» La célébration de Nouvel An retardée du quartier. Il y aura de la nourriture, de la musique, des jeux pour les enfants. Dorothy sourit vivement. « Tu devrais venir. Ça te fera du bien de sortir un peu de la maison. » Léna pensa dire non, mais quelque chose dans l'insistance de Dorothy la fit accepter. « D'accord, je passerai. Super, et apporte ces brownies. Tout le monde adore ta pâtisserie. » Quelques heures plus tard, Léna arriva sur la place du quartier, portant une boîte de brownies. De la musique jouait. Des enfants couraient partout, et il y avait des tables remplies de nourriture et de décorations simples qui rendaient l'atmosphère chaleureuse et accueillante. Elle salua quelques visages familiers, déposa les brownies à la table des desserts et commença à se détendre. Peut-être que Dorothy avait raison. Peut-être que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Puis elle le vit. Charles Stone se tenait de l'autre côté de la place, vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt. Rien à voir avec ses costumes impeccables habituels. Il faisait la vaisselle, littéralement, à un poste de cuisine improvisé à côté de 2 femmes plus âgées. Il récurait des casseroles avec une éponge, les bras mouillés jusqu'au coude. Léna se figea. Que faisait-il ici? « Oh, vous avez remarqué le nouveau ?» Dorothy dit, apparaissant à côté d'elle. Il est arrivé tôt, a proposé d'aider avec tout. Il a déjà fait la vaisselle, installé les tables, même joué avec les enfants. Quel homme gentil. Léna ne pouvait détacher ses yeux de lui. Charles rit de quelque chose que l'une des femmes avait dit, puis tendit la main vers une autre casserole à laver. Rien chez lui ne semblait forcé. Il semblait sincèrement à l'aise. Un enfant tira sur son t-shirt, lui demandant de l'aide avec un cerf-volant coincé dans un arbre. Charles laissa tout tomber, alla à l'arbre, et après quelques efforts et les rires des enfants, réussit à récupérer le jouet. Le garçon lui fit un câlin, le remerciant. Charles ébouriffa les cheveux du garçon, souriant. Quelque chose à l'intérieur de Léna commença à fondre. « Vous le connaissez ?» demanda Dorothy, remarquant son regard. « Un peu, murmura Léna, regardant toujours. « Alors va lui parler. Il a l'air d'avoir besoin de compagnie. » Léna hésita. Une partie d'elle voulait faire demi-tour et partir. Mais l'autre partie, la partie têtue qui n'abandonnait jamais, la poussa en avant. Elle marcha jusqu'au stand de cuisine. Charles séchait ses mains avec une serviette. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Léna, Charles !» Elle croisa les bras, essayant de rester composée. « Que faites-vous ici ? Je fais la vaisselle. »« Apparemment, » dit-il avec un petit sourire, « et je rate lamentablement mes tentatives pour sauver des cerfs-volants des arbres. »« J'ai vu ça !» Elle ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. « Vous avez failli tomber, presque.
Mais la dignité du petit était en jeu. Il haussa les épaules. Ça valait le coup. Léna regarda autour d'elle, essayant d'assimiler tout ça. Sérieusement, pourquoi êtes-vous ici? Parce que vous ne répondez pas à mes appels. Vous n'ouvrez pas la porte. Et je voulais vous montrer que... Il laissa échapper un souffle. Que je ne plaisante pas. Pas avec vous. Alors, vous avez décidé de venir à la fête de quartier et de faire la vaisselle. J'ai décidé de venir et de faire tout ce qu'il faut pour prouver que je tiens à vous. Il s'approcha. Et si cela signifie faire la vaisselle, jouer avec les enfants ou n'importe quoi d'autre, je le ferai. Léna sentit sa poitrine se serrer. Charles, je sais que j'ai hésité cette nuit-là et je me déteste pour ça. Sa voix était basse et honnête. Mais ce n'était pas parce que je croyais Vanessa. C'est parce que j'avais peur que vous soyez vraiment là pour une autre raison. Pas parce que je ne vous fais pas confiance, mais parce que je ne me fais pas confiance pour être digne de cela. Elle cligna des yeux, surprise. Quoi? Léna, j'ai passé toute ma vie entourée de gens qui veulent quelque chose de moi. Argent, relations, statut, et quand vous êtes arrivé, simplement en étant vous, en étant vrai. Je n'arrivais pas à le croire. Cela semblait trop beau pour être vrai. Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Alors, quand Vanessa a dit ces choses, pendant un instant j'ai pensé, et si c'est vrai? Et si je me faisais avoir? Et maintenant? Demanda Léna, la voix tremblante. Maintenant je sais que j'avais tort. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes unique. Et je vous ai presque perdu, à cause de mes propres doutes. Léna resta silencieuse, absorbant ses paroles. Elle pouvait voir la vérité dans ses yeux, la vulnérabilité, la peur. Vous êtes un idiot, dit-elle enfin. Charles cligna des yeux. Je sais, un idiot compliqué, insécurisé, qui se fige au pire moment. Je le sais aussi. Mais elle s'approcha. Vous êtes ici à faire la vaisselle, à jouer avec les enfants, à faire quelque chose de ridicule pour me montrer que vous êtes sérieux. Je le suis, sourit-il doucement. Et si je dois le faire, je continuerai. Je peux faire la vaisselle pendant un mois entier. Léna rit, secouant la tête. Pas besoin d'exagérer. Alors, vous me pardonnez? Elle fit une pause. Sa fierté lui disait de rester distante. Mais son cœur têtu, lui murmurait autre chose. « Je suis toujours en colère, » dit-elle honnêtement. « Mais j'essaie de comprendre. C'est tout ce que je demande. » Charles tendit la main. « Puis-je vous raccompagner plus tard pour qu'on puisse vraiment parler ?» Léna regarda sa main puis son visage. Lentement, elle prit la sienne. « D'accord. Mais vous finissez cette vaisselle d'abord. » Il rit, soulagé. Marché conclu. Ils restèrent encore 1 heure à aider à la fête. Charles continua de faire la vaisselle. Léna servit des brownies, et peu à peu l'ambiance entre eux commença à se réchauffer à nouveau. Alors que la fête touchait à sa fin et qu'ils marchèrent vers la voiture, le téléphone de Charles sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Désolé, c'est le bureau. Je dois prendre ça, vas-y. » Il s'écarta de quelques pas pour répondre. « Allô, Grégory ?» La voix de son partenaire était tendue. « Charles, nous avons un problème, un gros problème. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» La fusion avec Arlit. Elle tombe à l'eau. Et il y a plus. Nous avons découvert qui a divulgué l'information. C'était quelqu'un de l'intérieur. Maintenant, il menace de nous poursuivre pour rupture de contrat. L'estomac de Charles se tordit. Quoi? Qui a fait la fuite? Nous enquêtons toujours. Mais si cela éclate, l'entreprise pourrait s'effondrer. Tu dois revenir maintenant. Il ferma les yeux, sentant la pression revenir. J'arrive. Il raccrocha et se tourna vers Léna, qui le regardait avec inquiétude. Tout va bien? Demanda-t-elle. Non, soupira-t-il frustré. Il y a une crise à l'entreprise. Je dois m'en occuper avant que ça ne devienne un plus grand désastre. Va. Léna toucha doucement son bras. Nous parlerons plus tard. Charles hésita, puis hocha la tête. Merci pour aujourd'hui, pour m'avoir donné une chance. De rien. Maintenant, on va sauver ton empire. Il donna un triste sourire et monta en voiture. Alors qu'il roulait vers Manhattan, une pensée continuait de tourner dans son esprit. Il ne pouvait pas se permettre de tout perdre maintenant. Pas l'entreprise, pas Léna. Mais pour la première fois, il n'était pas sûr de pouvoir sauver les deux. La salle de conférence était dans un état de chaos contrôlé. Des papiers éparpillés sur la table, des graphiques projetés sur le mur et au moins 6 cadres parlant en même temps. Charles Stone entra avec Grégory à ses côtés et la pièce devint silencieuse. « Quelqu'un peut-il m'expliquer calmement ce qui s'est passé ?» demanda Charles en s'asseyant à la tête de la table. Grégory ouvrit un dossier. Quelqu'un a divulgué des détails confidentiels sur nos projets d'expansion à Arquette. Ils affirment que nous avons violé des clauses d'exclusivité. Maintenant, ils menacent de nous poursuivre et d'annuler la fusion. Qui a fait la fuite? La voix de Charles était stable,
mais la tension dans la pièce était palpable. William Stone, qui était resté assis silencieusement dans un coin, parla enfin. « C'est ce qui arrive quand on se laisse distraire, Charles. Quand on fait passer les sentiments avant les affaires. » Charles prit une profonde inspiration, retenant la réponse qu'il voulait donner. « Ce n'est pas une question de distraction, c'est une question de trahison envers l'entreprise. Et où étiez-vous lorsque cela s'est produit? À faire la vaisselle lors d'une fête de quartier ?» William haussa un sourcil. La pièce devint encore plus silencieuse. Charles fixa son père, sentant cette vieille colère monter. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne se sentait pas petit, il ne se sentait pas inférieur. « J'apprenais quelque chose que vous ne m'avez jamais enseigné. » Charles se leva. « Que les gens comptent, que la vie est plus que des profits et des fusions. Et que si cette entreprise ne peut survivre qu'en écrasant les gens autour d'elle, alors peut-être qu'elle ne vaut pas la peine d'être sauvée. » William plissa les yeux. « Faites attention à ce que vous dites. » « Non, j'ai fini d'être prudent. » Charles fit le tour de la table, regardant chaque cadre dans les yeux. Cette entreprise a été bâtie sur le travail acharné, oui, mais aussi sur la peur. Peur de faire des erreurs, d'être humain, de se soucier. Et j'en ai fini avec ça. Grégory le regardait, clairement impressionné. « Charles, qu'êtes-vous en train de dire? »« Je dis que nous allons régler cette crise, mais à mes conditions, dit-il en regardant son père. Et si vous n'êtes pas d'accord, reprenez le contrôle. Je ne vivrai plus dans l'ombre de vos attentes. » William resta silencieux, étudiant son fils. Pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. De la détermination, de la conviction. « Faites à votre façon, dit finalement William. Mais si vous échouez, c'est sur vous que ça retombera. »« Je sais. » Charles se rassit. « Maintenant, mettons-nous au travail. » Dans les heures qui suivirent, Charles examina les contrats, parla avec des avocats et chercha une solution. Mais plus il creusait, plus il réalisait qu'il avait besoin d'une perspective différente. Quelqu'un qui pensait hors des sentiers battus, quelqu'un comme Lena. Il prit son téléphone et hésita. Serait-il juste de l'impliquer là-dedans? Mais avant qu'il ne puisse décider, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et Lena entra. Elle portait un jean, un simple chemisier et tenait un sac en papier. Tous les cadres de la pièce la regardèrent avec confusion. « Désolé d'interrompre cette grande réunion d'affaires, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Mais j'ai entendu dire que vous étiez en crise et j'ai apporté du gâteau parce que personne ne réfléchit correctement quand on a faim. » Charles ne put s'empêcher de sourire. « Lena, que faites-vous ici? »« Hélène m'a appelé, » dit-elle en posant le sac sur la table. Elle a dit « Vous êtes sur le point d'exploser de stress. Alors je suis venu aider si vous me laissez faire. »« Bien sûr, aider. » Grégory fronça les sourcils. Sans vouloir vous vexer, mais c'est une crise d'entreprise. Je ne suis pas sûr comment vous la laissez parler. Charles l'interrompit. « Allez-y, Lena, qu'en pensez-vous » Elle prit une profonde inspiration et regarda les graphiques sur le mur. « D'accord, je ne comprends pas la moitié de ces mots chics que vous utilisez tous, mais d'après ce que Hélène m'a dit, c'est un problème de confiance, n'est-ce pas? Quelqu'un a divulgué des informations et maintenant, l'autre entreprise ne vous fait plus confiance. » En gros, oui, confirma Grégory. « Alors, le problème n'est pas l'argent, c'est la réputation. » Lena croisa les bras. « Avez-vous essayé d'être honnête ?» L'un des cadres eut un rire sec. « Honnête? Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les affaires. Peut-être que ça devrait l'être, » répondit Lena imperturbable. « Écoutez, si quelqu'un me trahit, je ne lui fais plus confiance tant qu'il ne me montre pas qu'il a changé. Alors, pourquoi ne faites-vous pas cela? Montrez exactement ce qui s'est passé, qui était responsable et ce que vous faites pour réparer ça. Transparence totale. » La pièce devint silencieuse. Charles regarda Grégory qui semblait réfléchir. « C'est risqué, dit lentement Grégory, mais intéressant. »« C'est humain, ajouta Charles, et ça pourrait marcher, haussa les épaules Lena. Ou pas, mais au moins vous aurez essayé quelque chose de différent. Et vous montrerez aux gens que vous n'êtes pas comme ces hommes d'affaires sans cœur, que tout le monde déteste. » Charles se leva et marcha vers elle. « Vous êtes brillante. »« Je sais. » Elle sourit. « Maintenant, asseyez-vous et mettez-vous au travail. Je distribue du gâteau à ces personnes grincheuses. » Au cours des heures suivantes, Charles et l'équipe travaillèrent sur la nouvelle stratégie. Lena resta à proximité, aidant là où elle pouvait, préparant du café, offrant des réflexions simples qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient parfaites. À la nuit tombée, la plupart des cadres étaient repartis. Seuls Charles, Grégory et Lena restaient dans la pièce. « Je pense que nous avons un plan solide, » dit Grégory en rassemblant les papiers. « Je vous laisse, vous deux. »« Bon travail aujourd'hui, Lena. »« Merci, Grégory. » Elle lui fit un signe de la main fatiguée.
Une fois qu'ils furent seuls, Charles s'assit à côté d'elle. « Merci d'être venu. Je n'allais pas vous laisser tomber seul. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Même si vous êtes un idiot parfois. » Il rit et passa un bras autour d'elle. « Je ne vous mérite pas. » « Probablement pas. » Elle leva son visage pour plonger ses yeux dans les siens. « Mais vous essayez. Et ça compte. » Charles lui cupa doucement le visage et l'embrassa. C'était un baiser doux, plein de promesses et de soulagement. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Je veux ça. Je vous veux. Peu importe ce que mon père dit ou ce que Vanessa essaie de faire. »« Je le veux aussi, » dit Lena en souriant. « Mais vous devrez supporter mon gâteau toutes les semaines. Non négociable. » Marché conclu. Ils restèrent là un moment, profitant de leur présence dans un silence confortable, jusqu'à ce que le téléphone de Charles sonne. C'était Hélène. Il répondit et entendit le ton nerveux dans sa voix. « Monsieur Stone, désolé de vous déranger, mais nous avons trouvé quelque chose dans les enregistrements d'emails concernant la fuite. »« Quoi ?» Charles se redressa. C'était Vanessa. Elle a manipulé des contrats et divulgué des informations à Arkit. Nous avons des preuves. Le sang de Charles se glaça. Êtes-vous sûr? Positif. Les emails sont tous là avec des horodatages et des destinataires. Elle l'a fait délibérément. Il raccrocha, essayant d'assimiler. Lena le regarda, inquiète. Qu'est-ce que c'est, Vanessa? Sa voix était calme mais pleine de colère. Elle a saboté la fusion exprès. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. Pourquoi? Parce qu'elle voulait me ruiner. Charles se leva, passant une main dans ses cheveux. Et elle a failli y parvenir. Qu'allez-vous faire? Il la regarda, la détermination revenant dans ses yeux. Je vais la confronter et m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Lena se leva aussi, lui prenant la main. Alors allons-y ensemble. Vous n'êtes pas obligé. Je sais que je n'y suis pas obligé, mais je veux le faire. Elle serra sa main. Vous avez été à mes côtés. Maintenant, c'est mon tour. Charles sourit, reconnaissant. Merci, de rien. Maintenant, allons la faire tomber. Ils quittèrent la pièce côte à côte, prêts à affronter la tempête à venir. Parce que cette fois, Charles n'était pas seul. Et Vanessa Cole ne savait pas à qui elle avait affaire. Le lendemain matin, Charles et Gregory examinaient les preuves dans la salle de conférence. Emails, journaux d'appel, documents modifiés, tout pointait vers Vanessa. Elle avait été méticuleuse, mais pas assez méticuleuse. Elle va tout nier, dit Gregory d'un ton sombre. Vous la connaissez. Elle prétendra que c'était un malentendu ou que quelqu'un a utilisé son ordinateur. C'est pourquoi nous avons besoin d'une confession publique, répondit Charles devant des témoins. Pas de place pour la manipulation. La porte s'ouvrit et Lena entra portant un sac en papier et un sourire confiant. Bonjour, messieurs. J'ai apporté du café et un plan brillant. Gregory haussa un sourcil. Un plan, c'est exact. Elle posa le sac sur la table et s'assit. Vous avez une réunion importante aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec les cadres d'Arkit. Oui, à 11h, confirma Charles. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion parfaite. Lena croisa les bras, les yeux brillants. Vanessa sera-t-elle là? Probablement. Elle est l'une des directrices. Parfait. Alors tout ce que nous avons à faire est d'exposer les preuves devant tout le monde. Grand écran projecteur. Toute l'installation de films d'espionnage. Gregory secoua la tête. C'est risqué. Si quelque chose va mal, rien ne va mal tourner. Lena se redressa pleine de confiance. Mais il faut le faire correctement. Et j'ai une idée encore meilleure. Charles la regarda intrigué. Quelle idée? J'entrerai dans la réunion en prétendant être une consultante externe. Je présenterai les résultats d'un audit surprise. Elle sourit. Personne ne remet en question un consultant. Et quand je montrerai les preuves, Vanessa n'aura aucun moyen de s'en sortir. Vous voulez entrer dans une réunion d'entreprise de haut niveau et vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Gregory la regarda comme s'il n'arrivait pas à le croire. Exactement. Lena lui fit un clin d'œil. Faites-moi confiance. Je regarde beaucoup de films. Charles ne put s'empêcher de rire. C'est de la folie, fou mais brillant. Elle le pointa du doigt. Me faites-vous confiance? Il plongea ses yeux dans les siens et hocha la tête. Oui. Alors faisons l'histoire. À 11h, la salle de réunion était pleine. Des cadres d'Arkit, des membres du conseil d'administration, William Stone assis droit sur l'une des chaises, et Vanessa, élégante comme toujours, portant un sourire soigneusement calculé. Charles ouvrit la réunion, passant en revue les étapes prises pour rétablir la confiance. Au milieu de la présentation, la porte s'ouvrit. Lena entra vêtue d'un tailleur gris qu'elle avait emprunté à Hélène, de fausses lunettes de lecture et un dossier sous le bras. Ses cheveux étaient épinglés en un chignon soigné et elle se tenait avec autorité.
Désolé d'interrompre, dit-elle, la voix stable et professionnelle. Je suis Laura Mitchell du cabinet d'audit externe, engagé par Stone Enterprises. Nous devons partager des conclusions urgentes. Tout le monde la regarda, perplexe. Vanessa fronça les sourcils, mais ne parla pas. Charles dissimula un sourire. Bien sûr, mademoiselle Mitchell, veuillez continuer. Lena marcha jusqu'au projecteur, brancha l'ordinateur portable et afficha les documents sur l'écran. Au cours de notre audit de routine, nous avons trouvé des irrégularités dans les dossiers de communication interne, spécifiquement des emails envoyés aux concurrents contenant des informations confidentielles. Une vague de murmures se répandit dans la pièce. William se pencha intéressé. « Ce sont des accusations sérieuses », dit l'un des cadres d'Arkit. « Ce sont des faits documentés. » Lena appuya sur une touche et le premier email apparut à l'écran. L'expéditeur, Vanessa, le destinataire, un cadre d'Arkit. Le contenu, tous les détails de la stratégie de fusion. Vanessa devint pâle. C'est ridicule. Cet email doit être faux. Il y en a plus. Lena continua montrant email après email, chacun avec des horodatages, des dates et des métadonnées vérifiées. En plus de cela, nous avons trouvé des enregistrements d'appels passés depuis votre téléphone d'entreprise vers les mêmes contacts. 17 appels en 3 semaines. Je n'ai jamais... Vanessa se leva furieuse. Qui pensez-vous être? Quelqu'un qui n'aime pas les menteurs. Lena retira ses fausses lunettes et la regarda droit dans les yeux. Et vous êtes une menteuse de première classe. Comment osez-vous? Asseyez-vous, Vanessa. La voix de William coupa l'air comme une lame. Il fixait l'écran, son expression sombre. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Vanessa ouvrit et ferma la bouche, essayant de trouver des mots, mais il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. La preuve était indéniable. Je l'ai fait parce qu'il ne méritait pas cette entreprise, dit-elle finalement, pointant Charles. Il était distrait, immature, impliqué avec les mauvaises personnes. Je protégeais l'héritage de la famille Stone, en sabotant l'entreprise. Charles se leva, sa voix calme mais ferme. Vous avez failli détruire tout ce que mon père a construit. Et pourquoi? La vengeance. Vous m'avez laissé tomber. Vanessa explosa. Vous m'avez échangé contre elle, Lena. Premièrement, je n'ai échangé personne. Nous avons rompu il y a plus d'1 an. Charles fit un pas en avant. Deuxièmement, Lena vaut plus que vous ne l'aurez jamais été parce qu'elle est vraie, honnête, pure. Et elle n'essaie pas de ruiner les gens par orgueil blessé. Lena croisa les bras, satisfaite. Bien dit, William se leva et marcha vers Vanessa. Vous êtes renvoyé avec effet immédiat et nous porterons plainte pour sabotage d'entreprise et rupture de contrat. Vous ne pouvez pas. Je peux et je le ferai. Il fit signe à la sécurité. Faites escorter mademoiselle Cole hors du bâtiment. Vanessa regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un pour prendre son parti, mais ne trouva que des regards froids. Alors que la sécurité approchait, elle releva le menton, essayant de conserver sa dignité, et sortit sous escorte. La pièce devint silencieuse pendant quelques secondes. Puis, l'un des cadres d'Arkit commença à applaudir. D'autres suivirent. Bientôt, toute la salle applaudissait. William regarda Charles, et pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Le respect. Vous avez bien géré ça, dit-il doucement. Merci, papa. Charles lui tendit la main. William la serra fermement. Puis il regarda Lena. Et vous, fausse auditrice? Bien joué, Lena sourit. Merci, monsieur Stone. Mais je préfère le titre de sauveuse d'entreprise. Il faillit sourire. Presque. La réunion se termina par l'accord d'Arkit de reprendre les négociations. Une fois que tout le monde fut parti, Charles tira Lena dans une accolade serrée. Vous êtes incroyable. Je sais, rit-elle. Mais sérieusement, ce costume est inconfortable. Comment faites-vous pour porter ça tous les jours? Il allait répondre quand le téléphone de Lena sonna. Elle regarda l'écran et fronça les sourcils. C'est un numéro inconnu, réponds. Elle décrocha et mit le haut-parleur. Allô, mademoiselle Ortega. Ici David Palmer de Palmer Investments. J'ai vu votre nom dans les nouvelles récemment en lien avec Stone Enterprises. Nous avons une proposition pour vous. Lena regarda Charles, perplexe. Quel genre de proposition? Nous aimerions investir dans votre café. Nous avons fait des recherches, parlé à des gens de votre quartier, et nous pensons que vous avez du potentiel. Nous sommes prêts à offrir la totalité du capital de démarrage, plus un soutien pour ouvrir l'entreprise dans les 3 mois. Le cœur de Lena s'emballa. Sérieusement? Absolument. Mais nous aurons besoin d'une réponse rapide. Nous avons d'autres projets en attente. Elle raccrocha, stupéfaite. Charles lui prit les mains. C'est incroyable, Lena. Votre rêve. Je sais, mais elle hésita. Ils n'ont pris contact qu'à cause de la publicité.
À cause de vous. Et alors? Ce qui compte, c'est que vous aurez l'occasion d'ouvrir votre café. Mais qu'en est-il de nous? Elle plongea ses yeux dans les siens. Je ne veux pas que vous pensiez que je vous utilise pour obtenir ça. Je ne penserai jamais ça, dit-il en lui prenant le visage entre ses mains. Vous méritez cette chance et je serai juste là à vous encourager. Toujours. Des larmes montèrent aux yeux de Lena. Êtes-vous sûr? Complètement. Il l'embrassa sur le front. Allez réaliser votre rêve. Elle le serra fort dans ses bras, le cœur plein car pour la première fois, elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Et maintenant, elle devait choisir comment avancer. 1 an plus tard, la neige tombait doucement sur Manhattan, recouvrant les rues d'un manteau blanc qui rendait tout semblable à une carte postale. C'était à nouveau la veille de Noël, mais cette fois quelque chose avait changé. Au coin de Maple Street, où se trouvait autrefois une vitrine abandonnée, se trouvait maintenant un café confortable. La façade était simple, peinte d'un jaune doux avec de grandes fenêtres laissant voir l'intérieur chaleureux et accueillant. Une enseigne en bois suspendue au-dessus de la porte affichait en lettres élégantes « Sweet Home Café ». Lena Ortega était à l'intérieur en train d'ajuster les dernières chaises. Elle portait un tablier rouge avec son nom brodé dessus et un sourire qui illuminait tout son visage. Après des mois de travail acharné, de rénovation, de tests de recettes et de nuits blanches, elle était enfin prête à ouvrir. Dorothy et quelques voisins attendaient déjà dehors, impatients. Des enfants avaient leur visage pressé contre la vitre, essayant d'apercevoir les gâteaux exposés sur le comptoir. « Lena, c'est l'heure », appela Dorothy en frappant à la vitre. « Ouvre avant que nous ne défoncions la porte. » Lena rit, essuya ses mains sur son tablier, marcha jusqu'à la porte, prit une profonde inspiration et retourna le panneau de « Fermé » à « Ouvert ». La porte s'ouvrit et les gens se précipitèrent avec enthousiasme. Câlins, félicitations et commentaires heureux sur l'apparence magnifique de l'endroit. Table rustique en bois, suspensions lumineuses au plafond, plantes aux fenêtres et l'odeur incomparable du café frais et de la cannelle. « Oh mon Dieu, Lena, cet endroit est un rêve », dit Dorothy en regardant autour d'elle. « Merci », rayonna Lena. « Servez-vous, aujourd'hui tout est offert. » Les invités se dispersèrent, goûtant aux brigadeiros, aux gâteaux, aux tartes et au café spécial de la maison. Les rires et les conversations remplirent la pièce, créant exactement le genre d'endroit que Lena avait toujours imaginé. Un endroit où les gens se sentaient chez eux. Elle était derrière le comptoir en train de verser des cappuccinos lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. Et cette fois, son cœur rata un battement. Charles Stone entra, vêtu d'un manteau sombre et tenant un bouquet de fleurs, des marguerites blanches, pas froissées cette fois. Il s'arrêta à l'entrée, regardant autour de lui avec admiration. « Waouh !» murmura-t-il. « Vous l'avez vraiment fait. » Lena sortit de derrière le comptoir et courut vers lui. « Vous êtes venu ?»« Bien sûr que je suis venu. Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» Charles la serra dans ses bras, la faisant tourner doucement. « Je ne manquerai pas l'ouverture du meilleur café de New York. Vous n'avez même pas goûté. Je n'ai pas besoin. Je connais le chef. » Il lui tendit les fleurs. « Félicitations, Lena. Vous méritez tout ça. » Elle prit les fleurs, les yeux embués. « Merci pour tout, pour avoir cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. Vous avez toujours eu du talent. Vous aviez juste besoin d'une chance. » Il regarda autour de lui. « Regardez ce que vous avez bâti. Nous avons bâti ça. » Elle lui prit la main. « Vous m'avez donné la force quand je voulais abandonner. Vous avez aidé avec les fournisseurs, le comptable, avec tout. C'était le moins que je puisse faire. » Il sourit. « Maintenant, où est mon café ? Votre premier client officiel attend. » Lena rit, l'attirant vers le comptoir. « Asseyez-vous juste là. Je vais préparer quelque chose de spécial. » Pendant qu'elle préparait le café, Charles observait l'agitation du lieu. Dorothy s'approcha de lui, souriante. « Vous êtes Charles, n'est-ce pas ?» Son petit ami. « Oui. » Il tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer aussi. Cette fille ne cesse de parler de vous. » Dorothy lui lança un regard entendu. « J'espère que c'est sérieux. Elle mérite quelque chose de bien. » « C'est très sérieux. » Charles regarda Lena, concentrée sur la création d'un dessin sur sa mousse de lait. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une tasse. Sur le dessus, il y avait un cœur dessiné dans le lait. « Votre café spécial, Monsieur Stone. » Il prit la tasse, but une gorgée et ferma les yeux. « Parfait, comme toujours. Menteur, vous avez mis trop de sucre. Vous êtes trop doux. Il est impossible de ne pas en mettre trop. » Il sourit. Lena leva les yeux au ciel, mais elle souriait aussi. « Vous êtes sentimental aujourd'hui. » « Peut-être que oui. » Il posa la tasse sur la table et se leva. « En fait, il y a une raison. » « Quelle raison ?»
Charles prit une profonde inspiration et regarda autour de lui. Les conversations commencèrent à se calmer. Les gens commencèrent à remarquer que quelque chose était sur le point de se produire. Dorothy fit signe aux voisins, désignant discrètement. Lena, Charles commença à lui tenir les mains. Il y a 1 an, j'étais assis seul dans un appartement chic, entouré de tout et de rien à la fois. Et vous, me connaissant à peine, vous m'avez invité à dîner. Vous m'avez offert quelque chose que personne d'autre ne m'avait jamais offert. Une vraie compagnie, sans arrière-pensée et sans attente, juste de la gentillesse. Le cœur de Lena s'emballa. Charles, laissez-moi finir. Il sourit nerveux. Depuis ce jour, vous avez bouleversé ma vie. Vous m'avez fait rire quand j'avais oublié comment faire. Vous m'avez montré la beauté dans les choses simples. Vous m'avez appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans son compte en banque, mais dans son cœur. Il lâcha une de ses mains et s'agenouilla lentement sur un genou. Tout le café devint silencieux. Dorothy retint son souffle. Certaines personnes sortirent leur téléphone pour filmer. Charles sortit une petite boîte en velours de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague délicate avec un seul diamant. Lena Ortega, voulez-vous passer le reste de votre vie à cuisiner pour moi, à me taquiner et à me rappeler que le monde peut être doux? Voulez-vous m'épouser? Lena se couvrit la bouche avec ses mains, les larmes tombant enfin. Elle regarda la bague. Charles. Les gens autour attendant anxieusement. Vous me demandez en mariage au milieu de mon café, le jour de l'ouverture. Je le fais. Il rit, toujours à genoux. Je sais que ce n'est pas traditionnel, mais vous n'êtes pas traditionnel et j'adore ça chez vous. Elle secoua la tête, riant et pleurant en même temps. Vous êtes impossible. Alors est-ce un oui? Bien sûr que c'est un oui, espèce d'idiot. Elle le tira vers le haut, enroulant ses bras autour de son cou. Le café explosa en applaudissements et acclamations. Charles cupa son visage et l'embrassa longuement et profondément, pendant que tout le monde autour d'eux célébrait. Quand ils se séparèrent enfin, il glissa la bague à son doigt. Elle allait parfaitement. « Je t'aime, dit-il doucement. Je t'aime aussi. » Elle regarda la bague, scintillante sous les lumières. « Même si vous êtes têtu, compliqué et un peu perdu parfois. Bien de savoir que vous m'aimez avec tous mes défauts. Il faut bien que quelqu'un le fasse. » Elle lui fit un clin d'œil, le taquinant. Dorothy vint, émue, et les serra tous les deux dans ses bras. « Je le savais. Je savais depuis le début que vous deux étiez faits l'un pour l'autre. » D'autres personnes vinrent les féliciter, les serrer dans leurs bras, prendre des photos. L'ambiance était magique, légère, pleine d'amour. Une fois que les choses se calmèrent, Charles tira Lena à l'écart de la foule. « Êtes-vous heureuse ?» demanda-t-il sérieusement. « Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Il y a 1 an, je nettoyais votre penthouse, me demandant si j'aurais un jour mon propre café. Et maintenant, j'ai tout. Le café, vous, un avenir. Nous avons un avenir. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Et il sera incroyable. Vous devrez supporter du gâteau toutes les semaines. J'accepte les conditions. » Il sourit. « Et vous devrez me supporter en venant ici tous les jours pour un café. » Marché conclu. Ils restèrent ainsi un moment, se tenant l'un l'autre pendant que le monde continuait de tourner. Dehors, la neige tombait doucement. À l'intérieur, l'odeur du café et de la cannelle remplissait l'air, mélangée aux rires et aux conversations. Dorothy leva une tasse de café, attirant l'attention de tous. Un toast au Sweet Home Café, à Lena et au genre d'amour qui change les vies. Tout le monde leva sa tasse, café, jus, thé, et répéta à l'unisson « Santé ». Lena et Charles levèrent leurs verres ensemble, se regardant dans les yeux. Et à cet instant, tout avait un sens. Ils ne venaient pas du même monde. Ils ne parlaient pas le même langage des affaires ou des conventions sociales, mais ils avaient trouvé quelque chose de bien plus rare. Un foyer, l'un dans l'autre. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville de silence. Mais à l'intérieur du Sweet Home Café, il y avait de la chaleur, de la vie et la promesse de nombreuses années à venir. Charles tenait la main de Lena, leurs doigts entrelacés. « Joyeux Noël, future Madame Stone. Joyeux Noël, futur Monsieur Ortega Stone. » Elle sourit. « Parce que vous allez devoir accepter le nom composé avec un trait d'union. Tout ce que vous voudrez, rit-il, tant que vous restez exactement qui vous êtes. » Toujours et sous les regards bienveillants des amis, des voisins et de l'avenir qui les attendait, ils scellèrent le début d'une nouvelle histoire. Une histoire qui avait commencé par une simple invitation lors d'une veille de Noël solitaire, et qui, 1 an plus tard, avait grandi pour devenir quelque chose de bien plus grand. Un amour véritable bâti sur l'honnêteté, le respect et la certitude profonde que le foyer n'est pas un lieu. C'est être aux côtés de celui qui fait disparaître le silence,
Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Léna et Charles? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et découvrez plus d'histoires réconfortantes en cliquant juste ici à la fin. We ready? Yeah. Hey. All right, get in. Smidge is stuck in the door. Let's go. All right. Oh, that way. Is it stuck already? All right, let's go in reverse a little. We wedged? I can't move. Oh. I think that's exactly what I did earlier. It's not like I can't move. Yeah, you're wedged. Man. Hold on. Did you smack it? Oh! Hold on. Do I need to go back or forward? Hold on. Okay, I'm gonna turn it off for a second. Let me see what I'm dealing with here. No, I think you can go forward now. I just gotta see where I'm going next. Oh. You gotta go. Oh no. I still can't move. Keep turning the wheel. Turn it. Hey. All right. Do I just keep going forward or do we go to our left? You gotta go to your left. Okay, how much? Come all the way over here. Let's go in reverse a little, I guess. I just don't want to wedge again. Christy has you winched. You're not gonna be able to move. I let go of the winch. I let go. Yeah, but the cord will still keep you in place. What? Yeah. Oh, okay. I thought it was just like that. All right. Put it back on. Here we go. Oh, you ran me over a little bit. Christy, I never do that. Skyway. It's good. It's good. It's not good. Stop. What's going on? The winch You is ran reset. over. Hold on. I'm sorry. I'm freaking stuck again. Hold on. Christy, you have a controller? I do not. Oh, where is it? I don't know. Screw it. Gear 5. Hold on, Sky, hold Throw on. you in. I'll throw you Come on. It's not moving. in. Skylar has the patience of a squirrel. Oh, sweet. Alright, Christy, can you attach it? The winch? Yeah. Yeah. Now, hook a hard right. Keep going. Ah, ah. Oh,
Oh, oh. I can't see. There's a ramp in my. oh. I can't see anything. I'm blind. Blind trap. I can't see anything. Hold on. Guys, stop moving. Guys, stop moving. Can we? Guys, I stop moving. can't see. Guys, stop moving. Stop moving. I'm not moving. I'm not moving. I can't. Oh my god. Oh hey. I think we got it. Let's go. That broke everything. Good thing we got 19 scrap. Wait. It's okay. It's like I just wanted to get out of the pit. Esty, did you take the remote? Oh no, it's okay. I got it. We're losing weight. Good news. We're losing a lot of weight on the van or the RV. We're good. Tyler, you're freaking the van. It's okay. We're making progress. Come on. Go. He won't let me move anymore. Come on. Oh, there we go. Oh. Come on. I think it's stuck on like the floor. Yeah. Oh, there we go. Oh, Careful. I'm free. Awesome. Alright, put it in park. Okay. Pee. Skylar, pee. I did. Let me come back up. Come on, bring me up. All right, it's parked. We ain't moving. Alright. Come through these trees over here. And then we'll turn. I can't see you. To your right. Like the tree that's in front of you and the tree that's to your right. Go in between them. Like that? Yeah, and then come around this rock. Okay. And then we're going down the big hill. Okay. Wow, this is really scary. All right, you guys want to get in? Oh wait, get the scrap. I'm Get getting some scrap. the scrap. Getting scrap. All right, I'll I want see. scrap I'll see you guys on the other side. You guys can get out that side. I found the engine. Oh. We made us move a little faster. Where is it?